Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 22 de ma petite longère. Alors je suis super content de vous retrouver les habitués. Donc dans cet épisode, on va voir la mise en place de la deuxième partie de la cuisine. Je vous expliquerai le choix de cet évier de malade et puis vous verrez que je suis amené à réfléchir et à prendre une décision importante et irréversible. Et en cadeau exclusif, vous aurez droit à une petite séance d'ASMR au milieu de la vidéo. Alors restez bien connectés. Bon visionnage. Allez, on va présenter le meuble sous évier qui viendra ici. Ok. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une bêtise. Je vous montre. Le fond, je n'ai pas coupé dans le bon sens. Bon, il conseille d'enlever en haut 5 cm. J'ai enlevé 10, mais j'ai d'abord coupé comme ça. Voilà ce qui arrive quand on a trop la confiance et qu'on ne vérifie pas. Bon, c'est pas très grave, j'ai mis un bout de scotch, j'ai recoupé dans le bon sens. De toute manière, là, il faudra sans doute faire d'autres découpes, puisqu'on a derrière le nécessaire pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau. Voilà, donc ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je présente les caissons. Il en reste 2 à monter, qui viendront ici et ici à droite de la vaisselle. C'est parti! Allez, premier caisson de 15 cm, ici. Voilà, bon, juste présenté pour l'instant. Et le deuxième caisson de 15 cm, qui viendra ici. Voilà ce que ça donne. Alors ces caissons, à quoi ils vont servir? Ici, je mettrai un porte-torchon à l'intérieur. De ce côté, il y aura un tiroir coulissant avec un porte-bouteille ou épices. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous présente mon évier? Alors là, vous n'êtes pas prêts. En fait, dans cette maison, dans la salle de bain, il y a une douche, et dans la cuisine, il y aura une baignoire. Je vous montre ça. Bougez pas, hein. Voilà. C'est énorme. Donc un seul bac, sur 80 cm de large, 40 de profond. Je pense qu'on doit pouvoir mettre plus de 50 litres là-dedans.
Mais pourquoi tu as pris un évier si grand, Hervé? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah, franchement, je ne sais pas. Aucune justification particulière. Si un jour j'ai des triplés, ben, je pourrais faire le bain sans me casser le dos. 1, 2, 3, ça rentre. Bon, il n'y a pas d'égouttoir? Non, il n'y a pas d'égouttoir. Enfin si, je vais vous montrer. Dans cette gamme, on a plein d'accessoires, notamment ce système qui permet de servir d'égouttoir. Il y a également ça, enfin il y a plein de choses. Moi j'ai pris ça, planche à découper. On a également ce genre d'accessoires, pour rincer les légumes par exemple. Enfin voilà, c'est ce que j'ai choisi. Bon, vous en pensez quoi à la disposition? Moi je suis sceptique. Ça fait un moment que je suis assis là et que je me pose des questions. Bon, je vous partage mes réflexions et puis vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors je vous rappelle qu'au début, il ne devait pas y avoir de frigo ici. Il devait être de l'autre côté parce qu'il devait y avoir une cloison. Finalement, on a fait une cuisine ouverte et on a trouvé cet emplacement pour le frigo. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Puisqu'il est en pose libre, pourquoi ne pas le mettre ailleurs? Et faire ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire avec un plan de travail de 2,30 m au lieu de là 1,70 m. Le mettre ailleurs, oui, mais où? J'avais bien pensé à quelque chose au départ. C'était ici. Bon, cette idée elle me trotte dans la tête, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais virer le frigo et après on réfléchira pour l'emplacement du frigo. C'est parti. Bon, l'avantage, c'est que je me souviens du déménagement, il est sur roulette. Voilà, c'est génial ça. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a la place de mettre un caisson de 60. D'ailleurs, je l'avais prévu au départ, mais comme on a changé l'emplacement du frigo, j'ai utilisé l'autre côté. Donc un caisson de 60, je vais trouver. Par contre, une façade Berlin, je vous rappelle que la cuisine, elle est plus produite. Est-ce qu'il va y avoir ça chez Leroy Merlin? Je vais regarder tout de suite, je vous tiendrai au courant. Bon, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est mettre le petit meuble à tiroir coulissant ici et le caisson de 60 là. Bon, ça ferait une symétrie. 15 cm, 60, 80, 60 et 15. Alors tout de suite, les avantages que je vois. La lumière naturelle qui viendra sur l'évier. Et surtout, je récupère quand même 60 cm de plan de travail à ce niveau. Et ça serait peut-être l'endroit idéal pour poser la cafetière, le cueille-pain, etc. Alors, ça, c'est la prise qui était prévue pour le frigo. Ici, on avait prévu 2 prises, mais on les a neutralisées avec l'électricien parce qu'en fait, on n'avait pas percuté, mais c'est trop près de l'évier. Donc, moi, je pense que je vais appeler David pour qu'il vienne me mettre un bloc 3 prises à ce niveau. On pourra récupérer le courant qui arrive là ou on pourra prolonger ça. Enfin, peu importe, c'est lui qui me dira. Donc déjà, ici, on aura 3 prises supplémentaires. Et après, bon, au niveau esthétique, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le frigo, il cachait pas mal le mur. Hein. Donc là, ça sera plus sympa. Voilà, c'est décidé. On fait ça, parce qu'en plus, j'ai le plan de travail qu'il faut. Il manque plus le caisson. Et pour la porte Berlin, je regarde tout de suite. Je vous dis si je la trouve encore. Alors, on va faire la recherche ensemble. Leroy Merlin. Ok. Alors, que recherchez-vous? Porte Berlin. Porte de cuisine délinéa Berlin, c'est ça. Alors, porte de cuisine Berlin fait béton. 76,5 par 59,7, c'est exactement ça. Tac. Hein? Non, vous avez vu ça? 90% solde, 8,30 € au lieu de 83,90 €. Eh bien, ajoutez au panier. Hein. Allez. Voilà, puis en plus, je me suis rappelé que j'avais un caisson de 60 en trop. Ben voilà, il a trouvé son utilité. Allez, je vais le monter tout de suite et on va le présenter.
Bon Hervé, comment tu vas t'y prendre là? Alors je pense que je vais faire comme ça. Je vais d'abord fixer le meuble de l'évier. Ce que j'ai passé pas mal de temps à régler, c'est de voir à combien je peux approcher l'angle de ce meuble du mur pour pouvoir aligner tous les autres meubles sans qu'on ne soit obligé d'aller au-delà du mur. Parce qu'en fait, le mur, enfin c'est pas un mur, c'est une cloison, c'est complètement tordu. Voilà. Et ce que j'ai réglé également, c'est que je veux que ce meuble-là, ce sera celui qu'on verra, il soit le plus près possible de la cloison. Donc là, je vais pouvoir régler les écarts de fixation ici. Avec une main, c'est pas facile. Vous avez compris le truc. Hein. C'est que là, ça va porter contre le mur, je vais serrer, et ensuite je repérerai l'endroit où je ferai les trous, où je mettrai les chevilles. Idem de ce côté. Vous voyez, de ce côté, on est assez près du mur. Voilà. Donc de l'autre côté, on aura un petit espace. Bon, c'est pas grave, ici, ça sera comblé par le plan de travail, et devant, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, devant, si je laisserai ce trou, ou bien si on fera comme l'autre côté. Enfin, là, c'était fait à l'avance. Un petit joint à la chaux. À voir si vous avez une idée, vous me le dites dans les commentaires. Alors c'est parti. Fixation du meuble sous l'évier. Bien sûr, je vais sortir le laser pour bien faire les équerres. Vous voyez, c'est pas très stable. Que tout soit bien pile poil, vertical, horizontal, etc. Et ensuite, par la suite, je fixerai celui-ci dans son alignement, ici. Et après, je regarderai où il faut fixer celui-ci. Alors là, il faut laisser un trou pour le lave-vaisselle de 60,4 cm. Allez, on continue. Punaise, je suis super content. J'en suis ému. Donc là, c'était un petit peu difficile. Il fallait donc que je positionne cet élément bas à 60,4 cm du dernier caisson. L'espace pour pouvoir rentrer le lave-vaisselle avec la petite marche de 2 mm de chaque côté. Bon, je suis super content parce que là, j'ai réussi à le fixer contre la cloison. Bon, par exemple, le dernier caisson là-bas, je ne l'ai pas fixé pareil. Hein. Il est fixé contre son voisin. Là, la difficulté, c'est qu'on est dans le vide. Voilà, je me suis fait une jauge de 60,4 cm. Voilà, surtout, c'est important de vérifier que la vaisselle passe partout. Donc là, effectivement, on est peut-être à 60,5. Mais je suis super content. Bon, vous avez vu, j'ai mis la joue. Voilà, ça avance. Donc maintenant, je pense qu'on va faire les façades.
Et voilà, l'évier a trouvé sa place. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu sur les images, mais j'en ai bavé pour faire le trou, pour ajuster aux dimensions de l'évier. Je m'y suis pris à plusieurs fois. C'était galère, mais c'est fait. Et puis, voilà, on va pas... Il y a des défauts, mais qui sont cachés. Alors, la suite des opérations. Aujourd'hui, on va mettre en fonction l'évier. Avec, je dis on parce que mon voisin va venir m'aider. Il est passé tout à l'heure et il a des outils que je n'avais pas. Donc, et puis, il a les compétences aussi. Donc, cet après-midi, on va mettre l'évier. Alors, comment on va s'y prendre? Dans l'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer le trou pour le robinet ici, avec une scie cloche. Après, il y a des trous qu'on peut utiliser pour des accessoires. Donc, justement, j'ai commandé des accessoires. Je vais utiliser... celui-ci, je pense, pour le distributeur de liquide de vaisselle, celui-ci pour le distributeur de savon à main, et là, ça sera le bouton pour la vidange. Donc, une fois que ça sera fait, ça, bon, on va enlever l'évier de cet endroit pour faire tout ça. On va fixer le robinet, ça c'est obligatoire. Peut-être, je pense qu'on fixera aussi les accessoires pour pouvoir ensuite mettre en place l'évier définitivement. Il nous restera à brancher le robinet. Donc ici, eau chaude, eau froide, et à raccorder l'évacuation. Allez, c'est parti, je vais chercher François, mon voisin. Allez, je vous fais voir tout ce qu'on a fait. Donc, on a commencé par fixer le robinet. Ça, c'est le trop-plein. Un distributeur de produits à vaisselle, un distributeur de savon pour les mains. Et ça, c'est, comment on appelle ça, le robinet de vidange. Voilà, je crois qu'on est prêt pour poser l'évier à sa place définitive. Moi, j'entends pas couler. Non, non. Alors, c'est que je voulais mettre un peu plus d'eau pour voir si... voir que j'ai pas de fuite. Écoute, jeune homme. Ouais. Impeccable. Oh putain. Ah, bon, mais écoute, déjà, t'as pas de fuite. Et est-ce qu'on a l'eau chaude du côté de l'eau chaude? Ah. Oui, parce que j'ai fait ça au pif. Là, c'est froid. Vas-y, on laisse couler. Non, c'est chaud là. Ah, ça y est, c'est chaud. Donc ça l'enlève. C'est chaud là-bas. Ouais. Pourquoi ça coûte? Ah, ouais, parce que t'as pas fermé. Et ça, comment ça marche ce truc là? Ah oui. Là, tu fais douchette. Ah oui, d'accord. Ok. Allez. On récupère les outils et on... Tu veux que je te donne un coup de main là Où tu veux le faire? Comme tu veux. Allez. Les deux clés, c'est quoi? C'est 2 x 19 qu'il faudrait? Non. Ouais. Attends, bouge pas, je vais faire l'eau. L'eau, elle est par là. Non, attends. Et souris quand tu bosses. Hein? Souris quand tu bosses. Ok. Bon, essuie, tu essuies.
Tu regardes. J'ouvre l'eau. T'as ouvert là? Ouvert. Bah écoute, je vois rien, c'est bon. Donc là, c'est là, maintenant c'est l'eau chaude. Ouais, là, on est bien. Là, c'est bon. Voilà. Eh ben. Alors ça y est, l'eau chaude, l'eau froide, on a réglé le problème. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un commentaire, de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez me dire, et l'intégration du lave-vaisselle? Effectivement, je ne l'ai pas encore fait et je pense faire un épisode spécial. Vous verrez pourquoi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye. Punaise, mais c'est quoi cette ASMR? C'est n'importe quoi. Ah bon, Charlotte? Moi, je le trouve bien, ça détend. Non mais ça détend rien du tout, oui. C'est super agressif. Ah, ok. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander aux gens d'écrire dans les commentaires Team Hervé s'ils ont aimé ou Team Charlotte si ça les a agacés. Ok, on fait ça. J'espère que tout le monde va voter Team Charlotte. Ah non, Team Hervé.